Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. C'est le flash avant le taf. Donc on va regarder les énergies pour ce vendredi 10. Et on va faire les énergies générales, ensuite on fera les sentimentales. Les sentimentales, on va les couper en deux, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis ensuite on fera une petite pensée positive pour la journée. Voilà, voilou. C'est parti mon kiki. Alors attendez, du coup j'ai même pas préparé mes cartes vraiment. Voilà, hop, j'ai tout dans la boîte. J'ai pas sorti mes trucs, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi? Quelles sont les énergies qui viennent à nous? Ce sont les énergies des faits. Il y a une énergie de croissance. Il y a quelque chose qu'on fait grandir. Quelque chose aussi qui nous permet de mieux voir, d'être plus ciblé, plus précis dans ce qu'on veut faire fleurir en nous, autour de nous, dans notre vie, etc. Qu'est-ce qui nous apporte un accomplissement? Qu'est-ce qui nous pousse vers une meilleure expansion? Comment on peut améliorer des choses qui sont dans notre vie quotidienne? C'est comme une lumière dans le noir qui vient réveiller quelque chose. C'est transformant, ça nous réaligne à notre unicité en fait. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette énergie là qui veut rayonner, qui veut. Il y a une abondance d'énergie, quelque chose qui veut croître. Sûrement, je dirais qu'on a un apport énergétique pour cette journée. C'est comme si on avait un regain d'énergie, comme si on avait envie. J'allais dire de briller, de partager. Il y a cette idée de sortir du buisson, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, tac, émerge quelque chose en nous qui veut communiquer. Il y a une grande pureté, une grande douceur là-dedans. Je crois qu'on est appuyé, on a un certain soutien parce que c'est quand même l'homme vert qui nous apporte, qui nous insuffle son abondance. Pour certains, il peut y avoir un lien à la nature, quelque chose qui nous parle de ce qui est naturel autour de nous. Alors est-ce que c'est un environnement, mais est-ce que c'est aussi peut-être revenir à sa nature, retrouver de l'énergie dans son authenticité propre pour justement la faire de plus en plus grandir. Voyons. On va prendre une troisième carte. Mais on voit là quand même qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez, quoi, j'allais dire, qui sort de... Ouais, vous voyez, et là ça nous parle de protection, de bénédiction. Donc il peut y avoir un cadeau ou il peut y avoir quelque chose qu'on ressent comme quelque chose de très positif, de très bénéfique, pour nous faire progresser, pour nous faire fleurir, et puis qui nous donne de l'énergie. Ça nous donne de l'énergie. C'est comme quand on se réalise ou quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse. J'ai encore foutu ce truc, alors à chaque fois je pose le truc là et ça positionne le fil. D'une manière un peu merdique. Pardon. Vous voyez, aujourd'hui, je résous le problème du fil. Bon, c'est pas forcément ça le truc, mais... ok, on va prendre quelques cartes supplémentaires pour savoir un peu plus ce qui vient, là. Pour cette journée, pour ce vendredi. I wish you a Merry Christmas. Ouais, on se relève de quelque chose, on sort... de quelque chose qui avait été difficile. C'est comme si on allait soi-même se relever, retrouver des forces, retrouver sa lumière intérieure, vous voyez, et ça nous élève au-dessus des problèmes, ça nous permet de... Comment je peux dire ça? De prendre un essor, en fait. Et pour sortir d'une période qui avait été difficile, on le voit parce que un 10 dans les épées, dans le mental, c'est quelque chose qui nous a peut-être abattu, peut-être mis en colère, qui a généré des émotions compliquées finalement. Mais bien heureusement, ce sont des émotions qui ne seront
entre guillemets, que transitionnelle pour nous aider à nous élever beaucoup plus vers nous-mêmes, vers notre lumière, pour jouer la musique de notre cœur, quoi. Pour jouer, pour aller vers soi-même. Et là, il y a cette notion de partage, hein, vraiment, comme si on portait sa propre flamme vers le monde. Il y a quelque chose qu'on essaye d'éclairer. Alors, est-ce que c'est en nous, est-ce que c'est autour de nous? Ça, c'est toujours compliqué parce que parfois, c'est les deux, tout simplement. Mais ça nous parle d'une grande générosité. Ça parle aussi d'un rayonnement. Il peut y avoir un côté charismatique, là, pour le coup. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc, je disais, en fait, c'est comme si... cette journée vous permettait d'aller plus loin que les souffrances, plus loin que les choses qui avaient été difficiles, d'une période difficile, comme si on se relevait pour aller justement porter sa lumière, pour pouvoir rayonner de toute sa force, de tout votre soleil intérieur. Vous portez cette bougie vers le monde, cette lumière vers le monde, la vôtre en fait. Il y a beaucoup d'abondance là-dedans, c'est un grand partage. Un grand partage. Chose de beau. Il y a une création là-dedans. Je ressens vraiment ça. Une envie d'aller vers le monde, porter ce qu'on peut en fait, ce qu'on est, ce qu'on doit. Ouais, vous voyez, il y a quand même cette idée d'un nouvel élan, un nouveau désir de vie. Tout est à créer et l'énergie est présente. Il y a beaucoup d'énergie. Vous avez de l'énergie à mettre dans de belles choses. Dans des choses qui vous parlent à vous, qui vous concernent, qui sont un accomplissement. Il y a une solidité, ça vous permet aussi de vous projeter vers le lointain, vers beaucoup de positivité. Pour certains, il y a une grande spiritualité, mais je pense qu'il y a quelque chose qui demande à être matérialisé. Et vous en prenez la voie en tout cas. Vous y mettez de l'énergie, ou vous êtes en train de vous concentrer sur ce que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie véritablement. Quel est... pas avec ça. Quel est l'atout pour la journée là? Quel est votre atout aujourd'hui? La bon vent, la le joli vent, la le bon vent, mamie m'appelle. La le bon vent, la le joli vent, la le bon vent, mamie m'attend. Alors, votre atout, c'est ce travail d'équipe, hein. C'est le fait de ne pas rester sur vos acquis. Le fait de réussir à aller plus loin, à mieux partager, à savoir vous occuper des petites choses qui finalement font l'importance, font la beauté de la vie. Ce sont des petits grains qu'on sait distribuer de manière juste, sans que l'ego ne vienne s'en mêler. Alors on va dire la mauvaise partie de l'ego, hein. C'est pas cette partie qui des fois peut être trop résistante ou blessée, et là pour le coup non, elle n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on sait partager, on sait donner à qui de droit. Il y a une manière communautaire de fonctionner, d'avancer. On fait pour les siens, on donne à chacun. Chaque petit grain sera donné à ceux qui en ont besoin en quelque sorte. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, attendez, je rallume ça parce que j'aime bien que ça brûle. Des fois j'en ai envie, des fois non, mais là aujourd'hui oui, je suis allé le chercher. C'est qu'il doit y avoir une raison. Alors je le fais. Bon, c'est toujours pareil ça. Quand on le sent, il faut le faire. Voilà. Ok. Quelle est votre fragilité par contre? À quoi il faut faire plus attention ou à quoi il faut prêter attention? Parce que souvent, c'est pas à ce à quoi il faut faire attention, c'est ce à quoi il faut prêter attention. Aux réalisations, aux progrès qu'on fait. C'est rigolo parce qu'on dirait qu'il y a vraiment une grande mise en lumière. Peut-être aussi que vous êtes observé, qu'il y a des gens autour de vous qui regardent avec fierté, avec joie ce que vous faites, c'est important. Il y a une notion d'être reconnu, parce que regardez, c'est ce miroir au balcon, en quelque sorte, c'est un couple aussi là.
Alors c'est vraiment une mise en lumière. Je crois que autour de vous, il y a des gens qui regardent, ou en tout cas vous servez peut-être. Je ressens cette notion de modèle, de peut-être vous êtes un leader dans quelque chose, ou vous guidez d'autres personnes, vous apportez votre soutien. Peut-être que il y a une notion de l'image en fait. Peut-être ce à quoi il faudra prêter attention, c'est peut-être à votre image, à ce que vous rendez, à donner aussi toute la place, toute l'importance à vos réussites. C'est vraiment important que vous soyez reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. C'est vraiment cool. Ah ben voilà, alors attendez 2 secondes parce qu'il y en a une autre aussi qui s'est envolée. Pardon. Donc celle-ci s'était envolée. Puis il y avait celle-là en plus. Et moi ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est en préparation, en gestation là. Et mais qui se nourrit dans vos racines, dans votre ancrage. Il y a ce côté-là, d'une force qui est trouvée dans l'ancrage et qui va vous permettre de donner naissance à quelque chose de neuf. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être c'est une nouvelle manière de vous voir, une nouvelle manière de vous soutenir soi-même, j'allais dire presque de vous mettre en lumière et de comprendre que la seule personne qui doit être la star de votre vie, en quelque sorte, c'est vous-même, déjà, principalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le miroir, l'image extérieure, les réalisations, les progrès, etc., sont importants dans ce devenir. Alors peut-être pour certains aussi, ce sont les enfants. On fait attention aux enfants, on essaye de leur donner le meilleur, de leur donner un bon exemple, etc. Peut-être voir qu'en fait, autour de soi, il n'y a que le miroir de soi. Et que du coup, si on veut voir progresser nos projets ou les personnes qu'on aime, que ça puisse grandir, que ça soit nourri, alors il faut le nourrir avec tout notre soutien, tout notre amour et en donnant une belle image correspondante aux valeurs qu'on veut transmettre. Ok. Bon, d'accord. Bon, il faut rester en accord avec soi, je pense que c'est ça, tout simplement. Mais peut-être en révélant véritablement qui on est, qui on veut être aussi. Quel est le conseil pour cette journée-là, pour vous? On va apprendre avec les déesses. Là le bon vent, là le joli vent, là le bon vent, mamie m'appelle. Là le bon vent, là le joli vent. Le conseil des déesses, il faut unifier les opposés. Il va falloir vraiment... Alors c'est rigolo, unifier les opposés, chaque fois quand il y a cette phrase qui vient quelque part, ça me fait penser aux chansons des psys, évidemment. Et d'ailleurs, bientôt, s'il atteint les 400 abonnés, on aura un nouvel inédit, évidemment. Donc n'hésitez pas à le partager, à aller l'écouter. Le conseil, c'est de sortir en fait du labyrinthe par la complémentarité, par le fait d'arriver à ne pas avoir d'opposition en soi, de dépasser les contradictions et de s'autoriser à voyager vers la vie en sachant que c'est une expérimentation, que parfois on prend des voies qui peuvent être sans issue, mais rien ne nous empêche de faire demi-tour et de prendre un autre chemin. Mais que c'est toujours le chemin de notre propre vie et que l'apprentissage se fait parfois par échec-erreur, et bien souvent d'ailleurs, mais que c'est tellement important, parce que c'est de cette manière-là qu'on apprend le mieux. Quand on apprend soi-même par échec-erreur, c'est-à-dire j'essaye de faire rentrer le cube dans le truc du rond, ça rentre pas, on me l'a pas dit mais je le vois, donc je vais pouvoir le mettre dans le truc du rond, et puis voilà, et j'ai essayé, mais dorénavant je saurais que le rond il va dans le truc du rond, quoi. Et je veux dire, ça c'est quelque chose qui nous permet de comprendre aussi comment dépasser des choses qui nous semblent incongrues. C'est-à-dire que si dans notre vie on essaye, nous qui sommes par exemple un rond, de se faire rentrer dans le moule du carré, ça ne peut pas marcher. Et donc ça crée peut-être des contradictions en nous qui finalement
nous disent, je sais pas, il y a une part de nous qui nous dit non, il faut que tu rentres dans ce moule-là, que voilà, et puis finalement, ben, nous, on n'est pas fait pour y rentrer dans ce moule-là, donc il y a une contradiction, mais par l'expérimentation, parce qu'on a essayé et qu'on a vu que ça ne marchait pas, que ça ne nous plaisait pas, alors on va pouvoir aller trouver le bon endroit où se mettre, peut-être un autre moule, pourquoi pas, si on en a envie, mais je veux dire... parce que il faut pas rêver, enfin je veux dire on est dans notre unicité, mais notre créativité elle se fait aussi en complémentarité avec celle des autres, et il y a des chemins qu'on va emprunter qui ont déjà été empruntés, enfin je veux dire voilà, en même temps on crée tout et à la fois on revisite quoi, enfin voilà, mais ce qui est sûr c'est que le voyage de la vie est un labyrinthe dans lequel on s'accomplit. Mais le chemin, c'est comme dans l'album d'Orelsan, son morceau, l'important c'est pas le but, c'est la quête quoi. Et évidemment c'est ça, c'est-à-dire que l'important c'est le chemin. Ça, tous les livres de spiritualité, tous les maîtres en ont parlé. C'est que c'est pas, on va tous au même endroit au final entre guillemets. Ce qui est important c'est comment on habite notre vie, qu'est-ce qu'on fait, c'est ce cheminement qu'on emprunte pour la traverser quoi. Bon ok, ça c'était le truc du jour, donc c'était bien. Alors voyons. Et puis maintenant on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe. Hein. Je range ça, si vous me permettez. Et on va d'abord donc tirer 2 cartes qui vont nous donner les énergies générales au niveau sentimental. Et puis ensuite on tirera séparément ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et puis la petite phrase positive évidemment. Ok, donc on va regarder ça. Donc je sais pas avec quoi faire, je vais faire avec ça je crois. Pour ceux qui ont que... Non, pour tout le monde. Déjà, qu'est-ce qui se passe pour tout le monde? Ah non, je vais pas faire avec ça. Je vais faire avec le Noël de Mr. Jack, puisqu'on est en période de Noël, puis que j'ai pas vraiment d'autres oracles ou trucs là qui pourraient représenter Noël. Je réfléchirai, je regarderai. Peut-être un truc vis-à-vis de l'abondance, pourquoi pas. Mais je verrai si j'ai quelque chose. Le magicien et le diable. Alors c'est très intéressant parce que au niveau sentimental, il y a une envie de dépasser les conditionnements, il y a une envie de se libérer, il y a une envie de s'autoriser à tout voir advenir. Mais attention, parce que ça, ce sont 2 cartes qui, dans leur sens, comment dire, faut faire attention en fait à la manière dont les ficelles sont tirées ou dans la manière dont on tire les ficelles. Parce que le magicien, évidemment, il est plutôt doué pour les sbroufs et pour tirer les ficelles, justement, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui peut être dans la manipulation. Donc, en fait, le contrôle. Et le diable, c'est cet attachement qu'on se génère soi-même. Donc là, il faudra faire attention à ne pas être trop dans le contrôle pour cette journée. Mais plutôt dans la créativité, dans la libération des conditionnements, dans le fait de ne pas être dans des attachements trop limitatifs. Il ne faudra pas être dans une pensée limitante. Il faut être dans une pensée entièrement ouverte et libérée justement de ces chaînes. Ça va être très important de se servir du diable comme un élan vital et de se servir du magicien comme tel qu'on est normalement, c'est-à-dire qu'on est le magicien de sa propre vie, et ça il n'y a aucun doute là-dessus. C'est nous qui créons, c'est nous qui avons tout en main, on a toutes les ressources pour faire quelque chose de beau de cet élan vital. Il peut y avoir une belle attirance aussi là, un lien physique très fort, une attirance physique très forte. Bon, on va regarder plus précisément. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Mais en tout cas, ce sont 2 majeurs et du coup, la journée est importante. Au niveau sentimental, on voit qu'on fait des pas sur son chemin de croissance. Et ce sont des pas pour une nouvelle manière de marcher, moi je dirais plus libre dans ce domaine. Pour voir advenir des choses plus librement. Alors, au niveau sentimental, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on a un page d'épée qui demande à connaître, qui étudie, qui garde l'esprit ouvert. C'est important en fait, et un roi de bâton. Ok. Alors j'ai l'impression quand même qu'on est en train d'étudier les choses ou la situation avec beaucoup d'attention.
il y a une certaine méfiance, une certaine retenue quand même, il faut bien le dire. Hein. Parce que là, la passion, elle est présente, mais elle est contrôlée, elle est maîtrisée. Il y a une certaine prédisposition à la clairvoyance ici aussi. Hein. Il peut y avoir vraiment cette idée de je vois venir les trucs, je me projette bien, il y a une certaine sagesse aussi. Et peut-être que c'est parce qu'on a cette sagesse-là qu'on prend son temps à l'étude. C'est-à-dire qu'on observe les choses vraiment précisément dans le détail. On prend le temps de voir, de comprendre en fait. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de vous comprendre, ou est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est réciproque? Ça peut être les deux. C'est à vous de savoir vis-à-vis de votre situation. Quel est le conseil pour cette relation-là? On va prendre avec les petites fées. Pas les petites fées, c'est les... Pourquoi pas? Avec les fées, ok, d'accord. Moi, je suis les signes. Allez, avec mes fées, là. Je les adore. Quel est le conseil pour vous, donc, qui avait quelqu'un dans le cœur? En tout cas, c'est une journée où c'est que les choses s'étudient. On regarde les choses, on les réfléchit, on les pense. Il y a une grande solidité quand même hein, dans ce fonctionnement-là. Le conseil, ça va être d'arriver à sortir des habitudes. De ne pas rester bloqué ni figé dans quelque chose qui pourrait être limitatif justement. Alors c'est intéressant parce que ça fait écho complètement à ce qu'il y a derrière. Et le conseil, du coup, c'est d'arriver à prendre cette clé qui va nous libérer de cet enchaînement. Peut-être que vous avez des habitudes de fonctionnement avec cette personne, ou peut-être que les choses ont pris une espèce de rythme qui n'est pas forcément ultra satisfaisant, mais qu'on connaît, quoi. Et là, le conseil, c'est de ne pas rester sur cette stabilité, parce que ce n'est pas une stabilité si épanouissante que ça. C'est une stabilité où on peut s'ennuyer un peu, où il y a peut-être un besoin de rebooster les choses, en fait, d'aller plus loin que la roue là, dans laquelle on s'est mis. Bon, je ne sais pas trop, ça, vous me direz si ça vous parle. Une seconde, je vais voir ce que veulent les petits. Allez, c'est bon. Donc du coup, je vais regarder maintenant pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Ce qui se passe. On va ranger cela. Hop. Voyons. Pour vous qui n'avez personne dans le cœur, là, personne à qui penser. Bon, peut-être vous avez aussi des envies charnelles. Il me vient ça là, mais je savais pas. Mais oui, c'est possible, parce que là, il y a quand même un désir, et puis là, il y a envie de se lier, en fait, dans la complémentarité, justement. Alors, là, on a une reine de pentacle. Oui, il y a une certaine sensualité. Une reine de pentacle, c'est une grande générosité, une envie de partage. Une envie... c'est aussi le fait d'être ancré. Hein. Vous vous occupez des gens qui vous entourent. Hein. Il y a beaucoup d'amour à transmettre avec une reine de pentacle. Beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'attention aussi à donner. C'est pas que de l'amour sentiment, c'est vraiment aussi dans les gestes, c'est ancré parce que c'est du denier, donc c'est aussi dans le quotidien. On a la reine de coupe, on a la reine de pentacle, c'est quand même deux reines qui sont très attentionnées, qui sont pleines d'écoute, d'empathie. Et on a un as d'épée qui nous parle d'une nouvelle compréhension, comme si vous étiez en train d'ouvrir votre esprit, vous vous laissez inspirer. Peut-être vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles pensées vers... alors je ne dirais pas vers quelqu'un, encore que peut-être pour certains, mais j'ai l'impression que vous commencez à voir les choses différemment. Il y a une nouvelle perception là qui vient se faire au jour. Comme une ouverture, quoi. Une ouverture sur le don de soi, sur la manière de vivre un amour partagé. Mais peut-être vous partagez tout ça aussi avec les gens qui vous entourent. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de sentimental, mais comme vous avez personne dans le cœur, c'est peut-être
des gens autour de vous à qui vous donnez déjà beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension. Mais c'est peut-être aussi que vous comprenez que c'est ce que vous cherchez également. C'est-à-dire que de la même manière que vous êtes capable de donner ça, vous aimeriez aussi trouver la personne qui vous le donnera également. Bon, c'est bien possible. On va regarder juste un conseil. Quel est le conseil là pour vous? Encore, il y a une notion de cycle, il y a le fait d'accepter son corps, d'accepter son physique. Ce qu'on vous dit en fait, c'est de vraiment comprendre que vous êtes à un âge charnière ou à une période charnière. J'ai vraiment ce ressenti que vous devez vous réharmoniser à vous-même. Et que peut-être, alors là ça change un peu ce que je voyais, mais peut-être que cette générosité, cette empathie, cette compréhension, etc. et cette écoute, ça passe déjà par le fait de vous la donner à vous-même. Parce que il faut vraiment que vous alliez vers votre authenticité en acceptant tous vos corps. Que ce soit le corps physique, le corps mental, etc. et tous les corps subtils. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à les réassembler ou à le... C'est-à-dire qu'ils sont pas désassemblés, hein. Enfin, c'est pas possible ça. Mais par contre, ils peuvent être... comment dire? Il y a des... Il y a besoin de vous choisir, en fait. C'est ça le truc. De vous choisir tel que vous êtes aujourd'hui, en accord et aligné à tout ce que vous êtes, purement à ce que vous êtes. Il y a une notion de cycle lunaire, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est votre naturel qui prime. C'est le fait de vous accepter vraiment dans cette authenticité, dans ce côté naturel, parce que en vous, il y a une énergie très puissante. Et vous êtes quelqu'un de très intuitif. Et ça va être important de vous appuyer sur ce que vous êtes pour vivre cette période transitoire ou ce cycle qui se présente. Je crois peut-être qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle manière de saisir, de comprendre les choses. Mais en tout cas, c'est pour beaucoup plus de bonheur. Mais je sais pas, c'est comme si vous étiez missionné à quelque chose envers vous-même en fait. Peut-être on vous dit récupère ta mission à toi. Comme un engagement à soi en fait, déjà prioritairement. Bon ok, bah écoutez, je m'arrête là pour ça. Et puis on va tirer la pensée positive. Et j'espère qu'elle va sortir de la boîte cette fois-ci. Parce que hier c'était la galère. Alors voyons. Qu'est-ce que c'est qui vient là? Ah, j'ai réussi le premier coup sur poussière. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut trouver dans la vie, il faut déjà le trouver en soi. Et alors, on pourra le trouver autour de soi. Et ça, ben, c'est vraiment ça, c'est une base vraiment importante. C'est Spinoza, hein, bon, voilà. Donc, privilégiez votre joie, votre bonne humeur, et puis vous allez la rencontrer. C'est-à-dire que, en plus, c'est quelque chose de contagieux. Donc, plus on arrive à prendre les choses du bon côté, plus il nous arrive de belles choses. C'est un peu il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'air pur et de verdure que nous procure la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Cueillir une banane, ça se fait sans embûche. Mais c'est autre chose quand c'est un cactus. Bon, allez l'écouter, ça vous foutra la patate. Allez, moi je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine d'amour, pleine de joie et surtout vous en tête, toujours vous en tête. Et puis autour de vous, les gens aussi seront en accord avec vous si vous-même vous arrivez déjà à être aligné à vous. Voilà, allez, des bisous et de la bonne humeur. Happy, 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 who. Allez, bisous.